Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la procureure, madame la représentante de monsieur le président du tribunal judiciaire, monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs, je poursuis toujours avec la même cadence et avec la même détermination ma série d'inauguration d'établissements pénitentiaires. L'été dernier, je faisais la tournée des chantiers et cet été, c'est la tournée des inaugurations. Après la structure d'accompagnement vers la sortie de Montpellier, de Caen, du Mans et en début de semaine celle de Valence, c'est avec un plaisir non dissimulé que je me rends ici aujourd'hui au Pontet pour visiter et inaugurer cette nouvelle structure d'accompagnement vers la sortie. Cet établissement comptera 120 places et sera rattaché au centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet. Il représente un investissement de 25 millions d'euros de la part du ministère de la Justice. La SAS, il faut bien le comprendre, est un établissement pénitentiaire relevant d'un nouveau concept qui se situe entre la vie carcérale et la vie civile. Il se concentre sur la prise en charge de détenus en fin de peine ou exécutant des peines inférieures à 2 ans. Et vous l'avez compris, la SAS porte bien son nom, car c'est un lieu de passage et de transition. Et parmi tous les acronymes, pour les milliers, que nous connaissons au ministère de la Justice, celui-là est particulièrement bien choisi. Dans les SAS, l'accent est mis sur l'autonomisation et la responsabilisation du détenu afin de l'accompagner sur la voie d'une libération prochaine et de faciliter la construction de son projet de sortie. L'objectif que nous poursuivons est de toujours mieux lutter contre la récidive. Et sur ce point, toutes les statistiques démontrent qu'une sortie dite sèche, c'est-à-dire sans accompagnement à la sortie, présente un risque de récidive plus élevé. Ceci relève de l'évidence un détenu qui, grâce à un accompagnement personnalisé, un accès aux politiques locales d'insertion, sort du monde carcéral avec un logement, des qualifications renouvelées, un travail ou un projet professionnel, aura évidemment davantage de chances de réussir sa réinsertion et donc, bien sûr, de ne plus récidiver. L'inauguration de cette structure d'insertion vers la sortie témoigne de notre engagement sans faille pour apporter une réponse pénale efficace, à la fois forte et adaptée. Et pour rendre cette préparation à la sortie efficace, les personnes détenues bénéficieront de l'aide des différents services sociaux compétents du territoire pour lui permettre de trouver un logement, un emploi. L'assurance maladie, la CAF, Pôle emploi, les services sociaux, les missions locales travaillent évidemment en étroite collaboration avec le personnel pénitentiaire dans le cadre d'un plan d'accompagnement déterminé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. La création de ces nouveaux établissements pénitentiaires permet d'assurer l'efficacité de la réponse pénale, de garantir des conditions dignes de détention et d'améliorer aussi considérablement les conditions de travail des personnels à qui je veux à cet instant rendre un hommage appuyé pour leur engagement sans faille. Cet hommage ne se résume pas à des paroles, mais c'est encore très récemment traduit en actes. J'ai annoncé mardi dernier une revalorisation, qualifiée d'ailleurs d'historique par les syndicats, revalorisation du statut et du régime indemnitaire des personnels de surveillance. Grâce à leur passage en catégorie B, il s'agit là pour les surveillants, les premiers surveillants, les majors, d'une réforme exceptionnelle
pleinement mérité pour la troisième force de sécurité de notre pays. D'autres revalorisations sont en cours de finalisation pour les personnels de l'administration pénitentiaire. Je pense notamment aux officiers, aux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ou encore aux directeurs des services pénitentiaires. Outre la reconnaissance de la profession, ces revalorisations permettront de renforcer l'attractivité d'un métier dont nous avons plus que besoin. Vous le savez, grâce à la loi de programmation qui a été votée en première lecture au Parlement, et je veux ici d'ailleurs remercier les parlementaires du Vaucluse qui ont voté ce texte, nous allons embaucher plus de 10 000 emplois dans la justice et notamment bien sûr des surveillants pénitentiaires. Ici au Pontet, ce sont 49 agents qui assureront le fonctionnement de cette SAS. Ils incarneront ici la diversité des missions qui sont aujourd'hui confiées au personnel pénitentiaire en prenant en charge des personnes au profil judiciaire et personnel évidemment spécifique. Je tiens ainsi à remercier chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont porté ce projet de SAS d'Avignon et en ont permis la réalisation. L'ensemble des élus locaux, naturellement. L'entreprise Léon Grosse Grand Projet, M. Pierre Amblat et Damien Toussaint, ainsi que leurs équipes. Les architectes, M. Alain Bretagnol et ses équipes, le bureau d'études Bétège, Mme Nagali Manien et ses équipes, l'assistante à la maîtrise d'ouvrage CETEC Organisation, Mme Sarah Fabre et Marine Fuchet, ainsi que leurs équipes, les services de l'administration pénitentiaire, M. Thierry Roussel, M. Thierry Alves, M. Éric Lambollet, M. Alexandre Bouquet, Mme Karine Lerin, ainsi que leurs équipes respectives, la maîtrise de l'ouvrage de Lapige, M. Thuan Les Mines, M. Philippe Levogüé, M. Louis Delepaute, ainsi que leurs équipes. L'inauguration de cette structure, mesdames et messieurs, et notre présence à tous ici, permettent aujourd'hui d'illustrer l'avancement du plan de construction 15 000 promis par le président de la République. Oui, mesdames et messieurs, ce programme immobilier est résolument engagé. Les établissements sortent de terre, sont mis en service. Dans le même temps, les chantiers de construction sont en cours partout en France. En 2023, pas moins de 10 établissements pénitentiaires auront ainsi été livrés, 7 SAS, ainsi que 3 centres pénitentiaires plus conventionnels, notamment à Troyes-Lavaux et à Caen-If. La moitié des établissements sera opérationnelle en 2024 sur les 50 opérations que compte cette programmation immobilière. En 2027, il y aura d'ailleurs près d'ici à Entraigues un nouveau centre de détention de 400 places. Le plan 15 000, je tiens à le rappeler, permet également de diversifier la typologie des établissements pénitentiaires pour mieux adapter les régimes de détention au profil des personnes détenues selon leur parcours, leur peine et leur projet de réinsertion. Ces évolutions sont absolument indispensables, elles sont essentielles et votre action et votre investissement à travers la réalisation de ce plan ambitieux de construction de 15 000 places de prison vont permettre à l'institution judiciaire et pénitentiaire de répondre aux défis de demain. C'est là, mesdames et messieurs, l'illustration concrète d'une justice moderne, ferme, mais humaine, qui fait sens pour le détenu, mais aussi pour toute notre société. Je vous remercie.